Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Stéphane Ragusa, PDG fondateur de PrédiLife, société qui lance actuellement une émission d'Océane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors on rappelle quelques mots, le métier de PrédiLife, MedTech créé en 2004, introduite en bourse fin 2018, spécialiste de la conception et du développement de tests permettant de déterminer pour tout un chacun, vous, moi, son profil de risque sur différentes maladies graves. Stéphane, avant de venir à l'opération en cours, justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement le positionnement de PrédiLife et aussi ce qui vous distingue de vos concurrents ? Oui, nous, ce que nous proposons, c'est d'anticiper vos risques de pathologie. L'approche intellectuelle est assez évidente pour quelqu'un qui est sur les marchés financiers, qui va se demander qu'est-ce qui peut se passer demain, qui va essayer de prédire. 10, 15 ans, ouais. Voilà, ou demain, ou dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les marchés vont baisser à l'automne ou pas? En matière de santé, en général, la réflexion est beaucoup plus embryonnaire. On se dit, j'y pense pas, j'espère qu'il va... Qu'il va rien se passer. On touche du bois et voilà. Bon, et tout le monde voit bien que ce n'est pas satisfaisant. Nous, ce qu'on propose, c'est de prédire les principaux risques de pathologie de chacun avec un test génétique qui mesure des centaines de milliers de paramètres, une visioconsultation avec un médecin qui dit, écoutez, voilà, vous, monsieur Grassin, vos principaux risques, c'est l'infarctus, tel et tel cancer. Et voilà ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ouais. Et même si vous avez des risques élevés, on peut faire des choses à chaque fois, des examens de radiologie qui permettent de dépister la pathologie beaucoup plus tôt et de la traiter. Et finalement, comme ça, vous restez en bonne santé. Voilà. Il y a de la concurrence dans ce domaine, Stéphane ? Il y a une société américaine qui s'appelle 23andMe, qui est montée dans le giron de Google par l'ex-femme de Sergey Brin, qui a créé cette société, qui font des tests génétiques grand public, vendus en grande surface, mais ils n'ont le droit de prédire que les risques de maladies génétiques et pas multifactoriels. Donc en fait, on prédit la mucoviscidose, etc. Donc nous, pour prédire les risques des maladies de tout un chacun, les maladies les plus prévalentes, on est en fait les seuls aujourd'hui à lancer ça, parce qu'on a eu accès à des bases de données, des cohortes prospectives de patients sains, que l'on a suivi pendant des années, en fait des décennies, qui sont dans le milieu académique. Et en fait, on est les premiers à avoir eu accès à ces bases de données mondiales. Alors justement, dans cette offre, vous l'avez dit, il y a ce bilan prédictif multipathologie. Vous l'avez déjà un petit peu expliqué, mais finalement, en quoi consiste précisément ce bilan? À qui il s'adresse? Quel est son champ d'application? Bref, moi, je veux tout savoir dans le détail. Alors, on prédit les risques de maladies cardiovasculaires, de cancer de la prostate, du sein, du côlon, du poumon, du mélanome. C'est les maladies les plus fréquentes, et voilà, les plus répandues dans une population qui est d'âge intermédiaire. Donc, on essaie de prédire ces principaux risques. On fait ça à partir de 2 éléments. Un questionnaire sur votre histoire familiale, votre histoire personnelle, votre mode de vie. Bon, un quart d'heure de questions, ça c'est pas très compliqué, et un test génétique. On vous envoie un prélèvement, un échantillon pour prélever un peu de salive à votre domicile. Vous le renvoyez par la poste, ça part chez Eurofins, il nous renvoie 700 000 lignes pour chaque individu. Et à partir de ça, donc on a en gros votre hérédité. On a l'inné et on a aussi l'acquis, et avec ça on arrive à prédire ces principaux risques de maladie. Bon. Et tout ça est, j'imagine, sécurisé, parce qu'on peut être un petit peu effrayé de donner ses données personnelles comme ça, son ADN, j'imagine. Oui, tout est sécurisé, RGPD, agrément hébergeur de données de santé, consultation médicale, donc secret médical, enfin vraiment tout est sécurisé. Tout est baqué. Aujourd'hui, quel est l'objectif que vous vous fixez avec cette offre ? Toucher tout le monde, toucher tous les salariés. En France, en Europe, dans le monde En Europe. Notre objectif, en gros, c'est de toucher 1 million de salariés en Europe. Ça représente 1% des salariés européens. Il y a à peu près 100 millions de salariés en Europe. On en vise 1 million, si possible, à brève échéance. Et je le dis pour ceux qui s'intéressent aux aspects financiers, outre l'aspect médical. Toucher 1 million de personnes, on fait en gros 100 € de marge par bilan. Ça fait 100 millions de marge, c'est une boîte qui vaut 1 milliard. Tout à l'heure, vous évoquiez les sociétés qui pouvaient faire 300%. Aujourd'hui, la société capitalise 20 millions. Si on touche 1 million de personnes, elle vaudra 1 milliard. Vous avez un upside qui est gigantesque dans ce domaine, parce que le marché est immense. En général, les sociétés de biotech, de santé en général, elles touchent des malades. Nous, on touche des gens sains. Donc le marché est infini. Et donc l'upside est aussi très important. Bon. Pour faire ça, il faut démocratiser ce check-up de santé. Pour le vendre, il faut une vraie force commerciale pour diffuser au mieux cette innovation. Comment vous allez vous y prendre? Parce que ça aussi, c'est un sacré défi. Effectivement, une fois que la technique marche, après, il faut diffuser quelque chose, évangéliser le marché, comme on dit. Donc, on adresse ces entreprises soit en direct, en les contactant, en général en passant par le médecin du travail, quand il y en a un. Dans les grands groupes, il y en a souvent un. Après, ça remonte à la DRH, soit de manière indirecte, au travers des courtiers. Et on a signé avec le premier courtier mondial, qui est Marsh Mercer, qui propose notre solution aux entreprises. Donc aujourd'hui, on a besoin de multiplier notre force commerciale parce qu'avec les grands comptes, les cycles de vente sont longs, un an et demi peut-être. Voilà, il faut discuter un petit peu avant.
Voilà, les gens ne connaissent pas, il faut leur en parler. Alors, ils connaissent les check-up pour les dirigeants qui vont faire des bilans de santé ou en fait toute une batterie de tests pour 2 000 € dans des centres un peu haut de gamme de la région parisienne. Mais pour les salariés, je dirais moyens, aujourd'hui, il n'y a rien. Et donc, en fait, on démocratise cette offre et au lieu de 2 000 € par an, ça va coûter plutôt 100 € par an parce qu'il n'y a pas besoin de le faire tous les ans. Et les examens supplémentaires sont pris en charge par la Sécu. Donc voilà, on démocratise quelque chose qui est déjà dans la tête quand même des décideurs. Ouais. On l'oublierait presque à écouter ce bilan, en tout cas le potentiel de ce bilan prédictif multipathologie. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est pour ça que vous lancez cette émission d'Océane à 7%? C'est pour financer le développement de cette activité? Tout à fait, c'est pour financer le recrutement de commerciaux en France et en Europe. On avait fait une petite émission d'Océane il y a 1 an, c'était un peu un test. Une émission à 7%, bon, on avait lancé ça comme ça, moi je suis né à 7. Donc on s'est dit, tiens, voilà, 7%, ça rendement. Pourquoi pas 6, pourquoi pas 8, bon 7, finalement ça avait bien marché, ça va intéresser les gens. Il n'y a pas de société qui propose des obligations comme ça auprès du grand public. Du grand public, oui. Voilà, donc c'est un produit qui a trouvé son marché au sens financier. Donc on refait cette émission au printemps pour financer des commerciaux. Voilà. Justement, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail des modalités très pratiques de cette opération? Oui, donc c'est 7% sur 4 ans, avec une possibilité de conversion à 12 € l'action, donc c'est 2 fois plus que le cours actuel, et j'espère qu'on sera largement au-dessus dans 4 ans. Ça permet en gros, avec ce schéma, de capter l'essentiel de la hausse de l'action s'il y a, et s'il y a baisse de l'action, eh ben, on a une obligation avec son rendement à 7%. Bon, ben voilà. Très clair. Merci beaucoup Stéphane Ragusa d'avoir présenté pour nous l'opération en cours de PrédiLife, cette émission d'Océane à 7%. Merci. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.